vous inquiétez pas, ça va. Vous avez sûrement hâte de rentrer chez vous. On va faire vite. Alors, on nous a demandé de témoigner. On est les parents de Clara, qui a maintenant 1 an et demi, qui a été opérée en anténatal dans le protocole Prium. Donc, Lucille et Clara ont été les 8e en France, si je ne me trompe pas, à être opérées de cette manière. Il faut vous dire, tout d'abord, ce n'est pas vraiment votre sujet ce soir, aujourd'hui, mais que Clara a eu une vie encore avant ça, puisqu'on a un petit garçon de 3 ans et demi, et pour avoir nos enfants, on est passé par un parcours PMA, donc qui a été déjà très long, avec une fille Vixie, où il y a eu plusieurs embryons de fait. Le premier, l'aîné, est issu du premier embryon. Clara a été congelée 2 ans avant d'être réimplantée dans Lucille. Et je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment un enfant du 21e siècle, quoi. Elle a tout fait. Et donc la grossesse se passait bien, jusqu'à l'échographie du 2e trimestre, qu'on a réalisée à Cochin, où on a découvert une malformation qui à ce moment-là était détectée en L3. Donc pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ce matin, on parle de l'opération dont on a parlé ce matin. Donc on va peut-être faire un peu doublon, mais on va vous la raconter de notre manière à nous, du point de vue des patients. Et donc là, il y avait un diagnostic de myénomégalingoël avec donc Chiari, pardon, et hydrocéphalie. Et on nous a fait rencontrer une médecin spécialiste des maladies anténatales. Voilà, qui nous a parlé donc d'interruption de grossesse ou d'opération à la naissance, mais qui n'a pas évoqué l'opération in utero. Et Lucille, heureusement, avait lu quelques mois plus tôt un article dans la presse sur cette opération. Donc elle a insisté pour pouvoir rencontrer les médecins. Et donc là, Cochin nous a mis en relation à Trousseau avec le docteur Joannick. Voilà, qu'on a rencontré. Là, on a tout de suite fait un autre diagnostic qui était un petit peu moins sévère, puisque la malformation était en L5-S1, donc au plus bas du dos, si je ne me trompe pas. Et là, on a rencontré, on tenait à le dire parce qu'on nous a dit qu'on pouvait venir ici pour essayer de faire aussi améliorer les choses, mais nous, on voulait aussi rendre hommage à toute l'équipe médicale de Trousseau et de Necker, parce qu'on a rencontré des gens d'une très grande humanité qui ne nous ont jamais mis le couteau sur la gorge pour opérer. Moi, à ce moment-là, j'avais appelé un ami médecin, qui était en médecine, pour lui demander son avis, et il m'avait dit attention, ils vont considérer Clara comme un cas, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu affaire à des médecins très humains qui étaient dans la générosité et qui, voilà, encore une fois, n'ont jamais poussé à ce qu'on fasse l'opération, ni à ce qu'on fasse une interruption de grossesse. On a eu notre liberté de choix jusqu'au bout. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on n'avait plus qu'une semaine pour se décider, parce que l'opération ne se fait pas après la 26e semaine de grossesse, d'aménorrhée. Et c'est ma modératrice, à moi. Et donc là, tout était très programmé par l'équipe du professeur Joannick et Zera, où il y avait des rendez-vous très, très réguliers à Trousseau. Et donc, ce qui était important aussi pour nous, c'était parce que là, à partir de ce moment-là, on rentre dans une sorte de spirale où il y a des rendez-vous réguliers. Et donc, soit on se laisse bercer sans rien comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup de jargon médical, ce qui est normal, soit on essaie de poser des questions pour savoir où on va. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire pour mieux comprendre quelle était l'opération. On a été beaucoup aidé aussi aussi dans l'équipe de Trousseau par le docteur Masfoulon, qui est psychologue. C'est ça, oui. Voilà, qui nous a aidé à nous poser les bonnes questions et à garder toujours notre autonomie décisionnelle. Voilà, et donc à partir de là, pendant une semaine, il y a eu tout un tas de questions qui se sont chevauchées dans nos têtes, parce que on est relativement jeune encore, donc on s'est dit, étant issu déjà de la PMA, pardon, on s'est dit jusqu'où doit aller la science pour faire un enfant, c'est-à-dire est-ce qu'on se donne une chance plus tard, ou est-ce que, jusqu'où doit aller la médecine. Au bout d'un moment, on s'est dit si la nature veut pas de tel enfant, bon voilà.
finalement, l'élan de vie et encore une fois la générosité des médecins et leur détermination nous ont poussé à faire on s'est très vite décidé en fait pour faire l'opération, même si dans nos familles c'était très partagé. Toute la famille de Lucille pensait qu'on devait faire l'opération et toute ma famille pensait qu'on devait faire une interruption de grossesse. Donc maintenant je les vois plus. Non, je rigole. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que l'équipe médicale devait donner son accord aussi, c'était pas que nous. Ils devaient valider le fait qu'on était à peu près équilibré, je crois. Voilà. Et puis, non, voilà, on voulait dire que vraiment, toutes les équipes, et à Necker et à Trousseau, n'ont jamais cherché à minimiser les problèmes de Clara. On nous a dit toutes les choses avec clairvoyance, voilà, sans jamais enjoliver ou sans jamais noircir le tableau, et ce qui permet d'être plus à l'aise pour la décision après. Voilà, ensuite, donc, il y a eu cette opération qui est absolument incroyable. Nous, à chaque fois qu'on en parle autour de nous, à nos familles, on est encore complètement scotchés par la prouesse médicale de cette opération, quoi. Et donc je ne vais pas l'expliquer puisqu'ils l'ont mieux expliqué que moi ce matin. Mais après l'opération, qui était assez lourde, puisque donc Lucille est restée 3 jours, non, une semaine. 3 jours en soins intensifs. 3 jours en soins intensifs. Voilà, après la grossesse s'est déroulée normalement jusqu'à la fin avec des contrôles réguliers. C'était aussi fou de voir quelques jours après l'opération, puisque l'intérêt de cette opération, on n'en a pas trop parlé ce matin, c'est aussi, entre guillemets, comme la moelle épinière est à nouveau bouchée, elle peut faire pression et elle permet de faire remonter le cervelet, qui, si je ne me trompe pas, est le moteur de toute la partie psychomoteur. Bon, ce n'est pas les bons termes, mais vous m'avez à peu près compris. Et on voyait 2-3 jours après, aux échographies, le cervelet reprendre sa place normalement dans le cerveau. Voilà. Donc Lucille a accouché en césarienne suite à l'opération, avec très peu d'avance. Une semaine par rapport à la date prévue. Voilà. Donc aujourd'hui, Clara, elle a 1 an et demi. Elle va à la halte garderie, une halte garderie classique. Elle fait beaucoup de 4 pattes. Elle commence à marcher avec notre aide, pas toute seule encore, mais avec notre aide. Et puis voilà, on essaye déjà de régler les problèmes de marche. Et puis ensuite, on s'attaquera aux problèmes liés à l'incontinence, etc. On est suivi par le docteur Forin, qu'on voit régulièrement à Trousseau avec le staff pluridisciplinaire, qui surveille aussi les problèmes d'hydrocéphalie pour être certain de ne pas avoir besoin de poser la dérivation, merci. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre que autour de Trousseau, on l'emmène aussi chez le kiné, chez les ostéopathes, etc. Même si c'est peut-être pas forcément reconnu par tout le monde, mais on essaye d'avoir des avis aussi d'autre part pour pas n'avoir qu'un point de vue. Et puis voilà, écoutez, on était ravis de participer à cette journée. Et merci de votre écoute. Et puis on a préparé une petite vidéo parce qu'on nous l'a demandé, où on voit un petit peu les évolutions de Clara. Voilà. Donc bonne soirée.